Mais pour nourrir ses deux frères. Et aujourd'hui, c'est devenu un très grand restaurant. Qu'est-ce que ta maman t'a enseigné? Que tu laisses pourrir dans ta mémoire ou bien à la maison. Beaucoup d'entre nous, on se retrouve, chacun dit, ah mais tu sais, si tu viens dans mon village, ça là, on prépare ça bien. On prépare ça mieux que ceux-là. Mais si ça, on prépare ça mieux dans ton village, pourquoi tu ne fais pas comme M. Sanders? Ne vois pas d'abord les 20 000 restaurants. Il a commencé à vendre dans son quartier. Ne viens pas me parler des stars que nous préparons mieux dans notre village. Si tu ne peux pas nous vendre ça ici à l'église, commence à vendre ça ici à l'église, tu seras comme M. Sanders. Amen. Il n'est pas acceptable qu'un être humain ne travaille pas. Dieu nous a dit d'assujettir la terre. Travailler, ce n'est pas une corvée. Travailler, ce n'est pas une malédiction. Travailler, c'est une bénédiction. C'est ce que la Bible dit. Dieu nous a bénis. Travailler, c'est une bénédiction. Y a-t-il quelqu'un ici qui ne travaille pas? Ne me réponds pas. Mais je t'informe que Dieu t'a béni pour que tu travailles. Donc la question, pourquoi tu ne travailles pas? Amen. Assujettissons la terre, frères et sœurs. Nous parlons de la franchise, ce restaurant qui est devenu une franchise. Mais il y a aussi la franchise informelle. La franchise qu'on peut utiliser de notre niveau. Oui, ça, ça c'est aux États-Unis. Mais même à notre niveau ici, il y a la franchise qui se fait. S'ils existent, la franchise à l'africaine. Moi j'ai vu ça au Sénégal. African franchise. C'est présent au Ghana. Tiens, je suis devant les Ghanéens. C'est présent au Ghana. Si vous allez à Tema, dans les zones industrielles, vous allez voir, il y a des formes de franchise qui existent là-bas. Alors, vous ne savez pas de quoi je parle. Je vous explique. Une personne prépare bien le waché. Tout le monde dans le quartier ou tout le monde dans la ville va acheter le waché sur cette personne. Et toi, tu ne sais pas préparer ça comme ça. Qu'est-ce que les gens sont en train de faire? Mais les gens font de la franchise à l'africaine. C'est-à-dire, je vais aller acheter le waché en gros. C'est la femme qui prépare bien le waché. Et je viens vendre ça devant une usine où il y a des travailleurs qui aiment le waché. C'est pas toi qui prépares ça. Mais tu sais que c'est le waché que les gens aiment. Les gens se déplacent pour venir acheter ce waché là. Toi tu vas acheter ça en gros et tu viens vendre là. Ça s'appelle de la franchise à l'africaine. C'est la même chose que KFC a fait. Il va l'acheter, les idées, la licence, comment ils font le poulet à KFC, puis il vient vendre aussi. Si tu n'as pas le moyen de faire comme KFC, tu peux faire comme nos mamans qui font ça dans les zones industrielles. À l'origine, elle était là en train de vendre la banane. Maintenant, il voit qu'il y a beaucoup de travailleurs dans la zone où ils vendent la banane. Et ces gens-là veulent manger le tchèp. Mais elle ne sait pas préparer le tchèp. Elle va chercher l'endroit où on prépare le bon tchèp. Le tchèp qui attire la clientèle. Elle
va acheter le tien en gros là-bas. Elle vient vendre là où elle vendait sa banane. Et vous allez voir petit à petit, ça va devenir un grand restaurant. Frères et sœurs, ce ne sont pas des idées qui manquent. Il suffit de regarder autour de tout. Abel et Caïn nous ont crié. Isaac a utilisé ce que son papa a laissé. C'est ça qu'il a développé. Mais ce son air ici là. C'est ce que sa maman lui a enseigné à l'âge de 7 ans. Qu'est-ce qu'on t'a enseigné à l'école que tu peux développer aujourd'hui? Peut-être que tu as appris à faire la couture, la coiffure. Qu'est-ce que tu as appris? Pourquoi tu ne développes pas ça, frère? Est-ce que ce sont des marchés qui manquent? Réveillons-nous. Réveillons-nous, frères et sœurs. Dieu nous a bénis. Il nous a dit de dire la terre. On va lire un dernier passage, rapidement. Amen. Amen. Lévitique 19, 9 à 10. 9 à 10. 9 to 10. Lévitique chapitre 19, à partir du verset 9 au verset 10. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. 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 Another segment betray do no and as I say, much more as so and obey a mere unquancy at the end of chap. The need was from the end of moon pepper. Now we'll be a true so in the moon pepper. Now we'll throw the moon about a Google formula in Tasset. Jama will hear me and a hobo, any other day when you're cooking. Amen. 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 Nous venons de lire Lévitique 19, 9 à 10. Je suis devant vous ce matin pour vous encourager à travailler. Il ne faut pas dépendre de quelqu'un d'autre. Ne pas travailler, ce n'est pas une excuse. C'est de la paresse. C'est l'orgueil. C'est avoir honte de travailler. Avoir honte, tout simplement. Sinon, c'est pas le travail qui manque. L'homme aujourd'hui veut travailler dans un bureau climatisé qui est au 10e étage d'une société pétrolière. Si c'est ça, oui, j'ai trouvé le travail. Mais si c'est pour aller découper les poissons, pour faire les filets que les restaurants vont acheter, ça non. Non, c'est pas le travail qui manque, frère. Dieu nous a bénis pour que nous travaillions et que nous puissions gagner dignement notre vie. Mais la question nous pose, est-ce qu'il y a des pauvres parmi nous? Oui, bien sûr, il y a des pauvres parmi nous. Dieu sait qu'il y a des pauvres parmi nous. Le passage que nous venons de lire, 19, 9 à 10, Dieu a prévu une loi pour les pauvres. Attention. Dans la culture des enfants d'Israël, ceux qui mendiaient, qui demandent l'argent,
C'était que des lépreux qui mendiaient. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un lépreux. Il y a quelqu'un qui est atteint de la lèpre.